Bonjour, c'est LT Survival. Ce soir, on va faire une petite mise à jour sur le canal et vous parler du tirage qu'on va faire. J'ai récemment traversé les 150 abonnés de la chaîne, plus exactement 168 ce soir. Donc, je suis vraiment content. On va vous présenter le prix et les règlements pour le tirage qu'on va faire bientôt. Restez à l'écoute. On est de retour. Oui, j'ai traversé la ligne des 150. C'est merveilleux parce que je ne pensais pas me rendre à cette étape-là en dedans de 6 mois pour les vidéos que j'ai faites à ce moment-ci. Dans la tradition de YouTube, bien sûr, on fait un premier tirage. Les gens le font soit à 100, soit à 200. J'ai décidé de le faire à 150. Et après ça, on verra là, pour plus tard. J'ai assemblé un prix, quelque chose de base, quelque chose de simple. Mes moyens, ce n'est pas des couteaux à 300 $. Je ne peux pas me permettre de vous donner des couteaux à 300 $. Donc, j'ai assemblé les prix que je croyais être intéressants pour vous permettre de partir une trousse de premiers soins. Correction, une trousse de survie. Donc, les bases de la survie, on va essayer d'en toucher quelques-uns. Et puis, je vais vous présenter le prix. D'abord, comme je vous avais déjà dit sur la dernière mise à jour, l'écran d'aluminium qu'on va entourer autour de notre tasse de cantine, là, de gourde, comme ça, pour faire un feu en dessous ou faire simplement avec les combustibles solides. Ça, vous en avez un dans le tirage. Un bracelet utilitaire de type paracorde, mais c'est pas de la paracorde, c'est de la corde utilitaire qu'on utilisait dans l'armée. La force de tension est probablement similaire là, à 350 livres, là, mais le corps ne se démange pas vraiment, en tout cas pas pratiquement. Et puis, ce que ça donne, par contre, dans le King Cobra Braid comme ça, on a à peu près entre 13 et 16 pieds, dépendant du diamètre de votre poignet, de cordage. Donc, ça nous permet de monter notre abri. Je vais le faire sur mesure pour vous. Donc, à la fin de votre VR, vous pourrez me mentionner la grandeur de votre tour de poignet et j'en confectionnerai un pour vous. Parlant de couteau tout à l'heure, ben j'en ai trouvé un. Chez mes amis S4 Tactical, ici que j'ai ici, le t-shirt. C'est une boutique qui nous fournit du côté militaire, police ou sécurité des équipements. Ils se partent une division survie, donc survie et équipement de survie. Et ils avaient un beau petit couteau utilitaire ici, on l'appelle le Mighty Black. Avec deux types de tranchants, donc une serration plus une lame complète. Le couteau est de bonne facture, peut se porter sur votre porte-clés avec une petite chaîne ou être simplement mis à l'intérieur de votre kit de survie pour avoir une lame toujours. Parlant de confection aussi, je vous ai confectionné une lanière en paracorde pour porter un petit sifflet de survie. Donc, on a un sifflet de survie. Pour s'orienter, ben, quoi de mieux qu'une boussole, mais une boussole papier. J'ai trouvé ça dans un magasin de Québec à un moment donné. Je crois que c'est un gars de Montréal qui les confectionne. C'est un sticker autocollant, donc avec une boussole qui a les 24 heures. Il s'agit de pointer le soleil et on trouve le nord et les différents points cardinaux. Donc c'est adapté pour l'Est du Canada, bien sûr. Si c'est un gars de l'étranger, ça se peut que ça ne soit pas tout à fait exact. Il y a compensé une couple d'heures pour pouvoir avoir l'orientation correcte. Dans les choses que je fais moi-même, j'ai aussi une carte avec le code survie en anglais, survival, mais aussi en français survie, avec les c'est une cue card comme on appelle en anglais,
survivre avec le stop des cadets. Je l'utilise avec mes cadets, cette cue card-là, parce que ça leur rappelle tout ce qu'ils ont à faire quand ils préparent, quand ils font de la survie dans leur kit de survie. J'ai aussi un petit rouleau de corde utilitaire de 30 pieds. Pour le feu, une pierre, un ferrorod, là, un allume-feu au magnésium. Ensuite, pour le feu aussi, on a une chandelle. Simple chandelle qui peut nous aider soit à allumer un feu ou nous réchauffer sous un poncho. Pour se garder au chaud, j'ai un abri. On trouve ça dans les Dollar Store, dans les Dolorama ici au Canada, ou les Dollar Tree, probablement ils sont disponibles. C'est un abri, on la voit ici, la tente, là, en feuilles de millard. Donc, facile, léger, 2 personnes, puis ça réfléchit la chaleur, donc ça peut nous permettre comme base sur notre survie. J'ai ici un petit ouvre-boîte. C'est sûr que c'est rare qu'on trouve dans le bois des cacanes, mais si on en trouve ou si on en avait dans notre sac et on n'a plus l'ouvre-boîte, on l'a celui-là qu'on peut mettre à l'intérieur du kit de survie. C'est le modèle américain, le M48, le standard. Et aussi, j'ai réuni des produits de premiers soins, donc pansements de toutes sortes. Je sais pas si on les voit bien, là, mais de toutes les catégories. En bonne qualité, en bonne quantité, de manière à ce que vous puissiez monter la partie premier soin de votre kit, là. Puis j'ai une petite pince à écharde aussi en plastique qui pourra toujours vous être utile. Les 2 derniers items, premier soin, ici j'ai des serviettes comprimées, donc on peut mouiller et réétendre pour pouvoir se laver, pour pouvoir aussi peut-être nettoyer une plaie ou carrément pour ramasser de l'eau sur la rosée par exemple. On met de l'eau dessus et on est prêt à l'utiliser, donc on peut utiliser la serviette. Et j'ai mis aussi une petite bobine de machine à coudre en stainless que j'utilise pour mettre mon fil de pêche dans ma trousse. Ça sert de poids, ça sert de leurre pour attraper du poisson. Voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour du prix. By the way, je vais vous mettre un lien de Scat Survival, de Scat en bas, dans la description. Allez les voir, ça va leur faire plaisir de vous aider. Pochette, ceinture de combat, backsack, ils ont du matériel de très très bonne qualité. Puis du bon stock pour pouvoir complémenter tout ça ici. Les règles. Les règles vont être simples, mais je vais vous demander de faire un VR. C'est trop facile de juste marquer « Je suis in » puis de jamais revoir la chaîne, juste devenir membre puis marquer « Je suis in ». C'est trop simple. Un VR, le VR que j'aimerais que vous faisiez, c'est un VR qui va m'enseigner quelque chose que vous connaissez sur les catégories bushcraft, les techniques de campagne, okay, qui ne sont pas nécessairement du traditionnel, mais ça peut être du bushcraft traditionnel, ça peut être la survie, de la navigation terrestre, maritime, avec les étoiles, les plantes, les arbres, les consommables en forêt, des projets que vous avez fait vous-même, des fabrications que vous avez fait vous-même, donc ce qu'on appelle en anglais les do-it-yourself. J'aimerais que ça soit original, que ce soit pas quelque chose qu'on voit dans toutes les vidéos, là. Mais je vais accepter tous les vidéos pareils, tous les VR. C'est pas une idée nouvelle, là. Greyer Wolf, de Wolf Custom, là, avait fait quelque chose de similaire à un moment donné où il y avait demandé des VR sur des choses qu'on pouvait lui montrer qu'il allait essayer. L'objectif, c'est le même, c'est d'apprendre quelque chose ensemble, des partenaires qui vont participer au concours. Donc, c'est ouvert à tous, partout.
J'espère juste que le poids ne sera pas astronomique pour pouvoir vous envoyer ça chez vous. Tous les systèmes sont faciles à passer aux douanes. J'ai essayé de garder les systèmes le plus simple possible pour qu'on n'ait pas de difficulté. Donc, c'est ouvert à tous. Aussi, vous pouvez, ah oui, c'est un item que je n'avais pas dit, vous pouvez aussi désigner quelqu'un pour recevoir le prix. C'est-à-dire que vous faites le VR, mais vous avez tout ce matériel-là. Donc, on appelle ça en anglais « pay it forward ». C'est sans problème. Vous pouvez le donner à un neveu, par exemple, qui commencerait, à un enfant que vous connaissez qui veut commencer puis que ce serait un cadeau idéal pour lui. Eh bien, il n'y a pas de problème. On va le faire aussi. L'objectif, c'est de récompenser les souscrits, mais aussi de permettre à une personne de débuter dans le domaine ou de pouvoir faire de la survie ou s'équiper. Deuxième partie de votre VR, et ça c'est important, j'aimerais que vous me faisiez 2 appels, c'est-à-dire 2 shout-outs, comme on dit en anglais, là, sur des canaux que vous connaissez, des canaux que vous écoutez. Un qui a moins de 300, essayez de lui amener un peu de visibilité pour augmenter ses membres. Et le deuxième sur celui que vous pensez qui est le meilleur dans tous ceux que vous observez, celui que vous aimez le plus. On va de cette manière-là découvrir de nouveaux canaux puis d'en faire découvrir à d'autres qui commencent peut-être dans le YouTube là, pour pouvoir faire voir des choses différentes. Des fois, on se restreint dans certaines catégories, puis on a des canaux qui sont super intéressants, qui ne sont pas tout à fait dans notre catégorie, ils ne sont pas juste survie ou juste bushcraft ou armes ou quoi que ce soit. Puis des fois, on découvre des petites perles où il y a de l'enseignement qui peut être utile. Comment je vais attribuer le prix? Je vais créer, d'abord, vous allez m'envoyer, à chaque fois que vous allez faire un VR, envoyez-moi un message privé via YouTube avec le lien de votre vidéo. Je vais créer une liste que je vais pouvoir mettre, une liste de favoris, que je vais mettre ensemble pour les réponses que vous avez soumises. Ensuite, je vais en présélectionner un nombre avec ma famille, ceux que j'ai aimés le plus. Ce n'est pas un jugement sur la qualité du vidéo, c'est simplement une appréciation du travail que vous avez fait ou de l'idée que vous aviez présentée. Puis ensuite, on va utiliser un système random.com ou un autre système qui va vous attribuer le gagnant par hasard, via le hasard, simplement. Donc, un petit quelque chose de vraiment le fun. On va essayer d'avoir du plaisir à découvrir les vidéos que vous allez produire, puis aussi apprendre par le fait même de vos vidéos. Donc, ça conclut cette petite mise à jour. J'espère que vous allez participer en grand nombre. C'est toujours plaisant de voir les soumissions des gens dans des VR comme ça, des concours. Dans la tradition YouTube, ben, c'est mon tour. 150 et plus, j'ai un premier tirage. Pour le futur, on verra. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai. Donc, envoyez-moi vos VR. Voyez les liens en bas pour les chums qui travaillent fort pour partir leur business. Envoyez-moi votre VR avec 2 shout-outs de sites que vous aimez. Un moins de 300 et l'autre le meilleur que vous pensez sur le marché des vidéos, en anglais ou en français pour ceux qui sont dans n'importe quelle des langues. Donc, dans la langue de votre choix pour les canaux où vous allez faire le shout-out. Voilà, ça termine. On se revoit dans le prochain vidéo.